Aujourd'hui on est jeudi, c'est mon deuxième jour de week-end et du coup je suis trop contente. Hier j'ai fait un pique-nique avec ma famille, c'était trop bien. Et là aujourd'hui le programme c'est de se promener au jardin botanique, peut-être de faire un petit tour dans une librairie et de lire, d'avancer dans mes lectures et juste me détendre. Je pense que les personnes qui me connaissent personnellement peuvent en attester, mais j'ai toujours été une summer hater. J'ai toujours détesté la chaleur, détesté cette saison où il y a un peu tout à faire et en même temps il fait tellement chaud que tu as envie de rien faire. Et je dois dire que cette année, j'ai l'impression que pour la première fois depuis peut-être 5 ou 6 ans, j'ai vraiment l'impression d'apprécier l'été, d'en tirer vraiment tout ce que je peux en tirer, de me reposer, d'explorer, de me balader. Et je sais pas, genre, c'est agréable. Faut voir si je tiendrai le même discours à la prochaine canicule qui, à mon avis, ne va pas tarder. Mais honnêtement, c'est hyper agréable. Genre là, le fait, tu vois, de pouvoir me poser dans un parc, de sentir cette petite brise, c'est juste tellement agréable. Et je sais pas si ça joue, mais je pense que le fait de vivre l'été à Bordeaux plutôt qu'à Paris, j'ai l'impression que ça aide aussi. Le fait de pouvoir tout faire à pied ou à vélo, ça aide énormément parce que du coup, ça m'encourage à sortir. Là où à Paris, honnêtement, je veux dire, les 2-3 derniers étés que j'y ai passé, j'étais constamment chez moi en fait. Les seuls moments où je sortais, c'était le soir et c'était peut-être une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors que là, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus dehors et de plus profiter de la nature. Bon, j'avoue, c'était absolument pas prévu, mais j'ai fait une petite pause café dans un café de la rue droite qui s'appelle Aubra Café. J'en ai entendu parler sur TikTok, donc je voulais tester et franchement, c'était super chouette.
Coucou, je suis de retour à la maison et je suis en train de boire cette boisson incroyable. C'est au pomelo et j'adore ce fruit déjà, donc incroyable. Et j'adore les Red Bull. Donc là, c'est vraiment genre le combo parfait pour moi. Je voulais faire un petit point sur ma lecture de La plus secrète mémoire des hommes que j'ai terminée hier soir. Verdict, j'ai adoré. Vraiment, c'est pour l'instant, je pense, peut-être ma lecture préférée de 2026. C'est un roman qui parle de littérature, de colonisation, de politique, de guerre. Pour expliquer brièvement le plot, ça parle d'un jeune écrivain sénégalais qui vit à Paris et qui découvre un roman perdu d'un auteur sénégalais également, mais qui n'a écrit qu'un seul roman et dont on a complètement perdu la trace. Et en fait, en se lançant dans une aventure un peu de recherche pour essayer de comprendre qui était cet homme en tant qu'écrivain et en tant que personne, ça va vraiment le mener un petit peu partout, lui faire des rencontres hyper intéressantes et l'aider en fait à se comprendre et se découvrir lui-même en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. Et je l'ai trouvé vraiment passionnant. Donc je le recommande à 1000%. Il y a peut-être un point qui est un petit peu rebutant au premier abord, c'est que c'est un roman choral, donc avec plusieurs voix. Et en fait, le récit passe vraiment d'une voix à l'autre sans te prévenir. Donc parfois, au début, c'est un petit peu compliqué de comprendre qui est-ce qui est en train de s'adresser à toi, qui est en train de raconter son histoire. Mais au bout d'un moment, ça devient assez limpide. Chaque personne a son propre langage, son propre ton, je sais pas, son propre parler en fait. Et du coup, ça devient au bout d'un moment assez facile de savoir qui est qui. Et voilà. Je sais pas encore ce que je vais lire prochainement, mais mon copain a emprunté l'Odyssée d'Homère. Donc bon, je vais voir avec lui s'il est ok avec le fait que on le lise en même temps. Sinon, je voulais en profiter pour parler très rapidement de ce qui se passe en Gironde en ce moment, avec tous les feux, les incendies. C'est bien évidemment une période assez anxiogène, assez stressante et vraiment gros soutien à toutes les personnes qui sont touchées. Personnellement, le seul désagrément que j'ai eu, c'est de respirer les fumées toxiques au travail, mais bon, en vrai, ça va aller. Mais ouais, vraiment, c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas évident. Le cœur n'est pas à la fête, mais j'espère que les choses vont s'améliorer. Et voilà, à plus tard.